Chers serviteurs et servants du Seigneur, enfants de Dieu, méditons ensemble. Recevez ici mes salutations de partout où vous êtes dans le monde. Que le Seigneur soit avec vous. Bon, je remercie le Seigneur d'avoir porté ses regards sur ma personne pour faciliter la méditation d'aujourd'hui. Je me nomme José Kinunga Amosi. Je vis à Libreville, au Gabon. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer à donner la référence de notre méditation aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi 21 mars 2026, nous allons méditer dans le livre de Luc 14, du verset 15 au verset 24. Les questions proposées du lecteur sont les suivantes. La question 3 et 5. Pour la question 3, nous dit ceci. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question 5 nous dit ceci. Y a-t-il une promesse? Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait en ces moments. Merci de nous accorder la compréhension profonde de ta parole. Laisse que la méditation d'aujourd'hui trouve de la place dans nos cœurs afin que ta volonté s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Et nous allons lire les textes. Nous allons lire les textes dans Luc le chapitre 14, les versets 15 à 24. J'utilise la version Louis II. Et avant de commencer, je voudrais remercier mes sœurs qui m'ont précédé. Que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez bénis. Nous allons lire. Nous allons commencer au verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux c'est lui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Le verset 16. Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » Le verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai prie. » Et l'autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai prie. » Et l'autre dit encore, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles,
Le boiteux, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Et enfin, car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Donc, c'est ça, notre texte du jour. Nous allons commencer par répondre aux questions. La première question au verset 3, la question 3 dit ceci, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, il y a un exemple à suivre au verset 17. Les serviteurs qui exécutent l'ordre du chef d'aller dire aux invités que le repas, la table était déjà prête. C'est vraiment un exemple à suivre. Nous devons obéir, nous devons de l'obéissance aux ordres du Seigneur. Et un autre exemple à suivre, le verset 21, nous montre, nous dit qu'au retour de la mission, le serviteur du chef a fait un rapport. Il est très important, il est vraiment nécessaire pour nous de faire un rapport après chaque mission aux serviteurs de Dieu. Si, par exemple, c'est une église qui organise l'évangélisation ou un groupe de frères, ou si cette évangélisation a été faite individuellement, si c'est moi, personnellement, je l'ai fait individuellement, je suis aussi appelée à faire rapport au Seigneur lui-même en dialoguant avec lui au travers de la prière. C'est vraiment nécessaire. Et encore un autre exemple à suivre dans ces versets. De nouveau, le serviteur est allé exécuter la volonté du chef sans se fatiguer, toujours disponible pour servir. Nous devons être toujours disponibles pour servir le Seigneur. Amen. Et je voudrais dire ceci, chers amis, de méditons ensemble. Malgré nos multiples préoccupations, nous sommes des pères, des mères, des familles, des serviteurs et servantes dans la maison du Père. Nous devons trouver de l'espace pour le Seigneur. Parmi nos préoccupations, nos occupations, nous devons trouver de l'espace pour le Seigneur. Aller dire au monde que le Seigneur les attend. Ceci est vraiment très important. Et pour ce, nous allons lire Romains 10. Romains 10, le verset 14. La Bible dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés?
le Seigneur nous appelle à aller prêcher, à aller évangéliser. C'est vraiment un exemple à suivre. Et nous allons passer maintenant à un exemple à ne pas suivre. Je vous reviens au prochain audio. Pour un exemple à ne pas suivre, je l'ai trouvé dans le verset 18, 19 et 20. Et nous allons lire au verset 18. La Bible dit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Au verset 20, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Oh, devant ces comportements négatifs des conviés, chacun a trouvé sa raison pour ne pas répondre à l'invitation. Quand le jour du Seigneur a sonné, ils ont endurci leur cœur. Et c'est pour cela nous allons lire le livre d'Hébreux, Hébreux 3, 7 à 8. La Bible dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, le verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est un exemple à ne pas suivre, endurcir le cœur, de ne pas répondre à l'invitation. Ce n'est pas un exemple à suivre. Oui, nous allons passer à la question 5. La question nous est posée, y a-t-il une promesse? Oui, il y a une promesse. Il y a une promesse pour ceux qui vont répondre positivement à l'invitation, mangeront avec le Seigneur. Mangeront avec le Seigneur au dernier jour. C'est une promesse. Nous y serons. Que le Seigneur nous garde, le Seigneur nous bénisse. Amen. Chers amis, méditons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais partager avec vous pour la méditation d'aujourd'hui les pensées que le Seigneur m'a mis au cœur pour notre texte d'aujourd'hui. Concernant l'exemple à suivre du serviteur dans le texte, le Seigneur nous appelle à accomplir sa grande mission, celle d'aller évangéliser. Celle d'aller évangéliser. Je vais lire Marc, le livre de Marc 16. Marc 16. C'est là où je vais partager vraiment les pensées que le Seigneur a mis dans mon cœur. Marc 16, le verset 15, nous dit ceci. Puis il leur dit, qui? C'est le Seigneur. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur nous dit d'aller dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans ces versets, ce groupe de mots a attiré mon attention.
je voudrais dire ceci, que depuis que j'ai connu le Seigneur, j'ai parlé de Jésus seulement aux adultes, aux grandes personnes. Les pensées d'évangéliser un enfant, vraiment, je l'ignorais. Quand le Seigneur nous envoie d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, les enfants aussi sont dedans. Dans ces mots, toute la création, les enfants aussi sont dedans. Ils font partie de toute la création. Et ici, chers amis, je voulais donner un peu, si vous le permettez, une petite expérience que j'ai faite. Il y a un bon moment que le Seigneur m'a confié ce grand ministère auprès des enfants, d'évangéliser les enfants, de leur prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Dans ces paroles, dans ces mots, quand le Seigneur nous dit d'aller prêcher toute la création, premièrement, pour le faire, je vous ai dit que ça faisait des années, il était difficile pour moi d'évangéliser un enfant. Je ne savais pas qu'un enfant aussi pouvait être évangélisé comme une grande personne. Premièrement, ce que le Seigneur a fait pour que je puisse accomplir cette tâche, le Seigneur m'a bien formé sur ça. Il a mis à ma disposition ces serviteurs qui m'ont enseigné comment je dois conduire un enfant à Jésus. Et il m'a bien documenté sur ça. Le Seigneur convie tout le monde sans distinction, y compris les enfants, pour assister au repas du Seigneur à la table du roi les derniers jours. C'est que pour le ministère auprès des enfants, ce que j'avais remarqué, dans mon église locale, c'est le premier constat. Dans mon église locale, avant, les enfants venaient à l'église païen. Ils venaient à l'église païen et ils repartaient, ils sortaient de l'église, retournaient dans leur maison païen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants étaient confiés à des jeunes gens, filles comme garçons, pour les occuper de ne pas faire le bruit pendant que les grandes personnes suivaient la prédication à l'église. Ces jeunes gens les faisaient chanter, ils faisaient chanter les enfants, les faisaient danser jusqu'à la fin du culte, jusqu'à ce que l'église va sortir et les enfants retournaient comme ça sans recevoir Christ, sans être sauvés. Donc, les enfants n'étaient pas pris en compte concernant l'évangélisation. Et il y avait vraiment personne qui pouvait enseigner ces enfants qu'ils sont nés pécheurs et ils ont besoin de Jésus pour être sauvés. Après que le Seigneur a fini de nous former, je vous assure, tout avait changé. Tout avait changé. Les enfants venaient païens et ils retournaient sauvés. Gloire soit rendue à Dieu. À la table du Seigneur, il y a aussi de la place pour les enfants. Et il y en a encore jusqu'à ce moment où nous sommes en train de parler, jusqu'à ce jour. Cela ne veut pas dire que parce que nous sommes pères, un enfant ne peut pas dire que parce que mon père, ma mère, c'est un pasteur, il est diacre ou ma mère est diaconesse, que l'enfant est sauvé d'office. Non, non, chers amis. Non, non, non. Ce n'est pas du fait d'appartenir à
famille où papa est pasteur, maman est diaconesse, maman est pasteur, que nos enfants sont sauvés d'office, non. Les enfants, nos enfants, tout enfant par le monde, tout enfant a besoin lui aussi d'être évangélisé. Les enfants doivent connaître qu'ils sont nés avec les péchés dans leur cœur et qu'ils ont besoin de Jésus pour être sauvés. Les enfants ont besoin de Christ pour être sauvés. Ils ont besoin d'être évangélisés. Comment les enfants vont croire à Jésus s'il n'y a personne qui les évangélise, selon Romains 10, 14. Dans mon église, je suis diaconesse et puis monitrice à l'école de dimanche. Je vous assure que c'est vraiment un grand ministère que le Seigneur nous a confié. Et je suis en train de poursuivre ma petite expérience avec le Seigneur. Comment je travaille, comment est-ce que le Seigneur nous utilise auprès des enfants pour les évangéliser. Je suis aussi dans une école primaire et secondaire où je parle beaucoup de Jésus aux enfants. Je remarque facilement ceci, que si un enfant revient d'une famille dont les parents sont chrétiens ou pas, je remarque facilement, en parlant, en enseignant, en parlant de Jésus, je distingue, je vois l'enfant là, il revient d'une famille, les parents sont des chrétiens, et l'autre là, les parents ne connaissent pas Christ. Que le Seigneur bénisse chaque femme dans ces groupes. Les femmes, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous aime. Je voudrais vous dire aux femmes que je voulais vous donner ce témoignage parce que je suis dans une école. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Je voudrais dire ceci, que quand l'enfant part de la maison, par exemple, un enfant de 3 à 4 ans, il part de la maison pour l'école. Ce n'est pas l'école qui lui apprend de prononcer les mots maman ou papa. C'est depuis la maison que l'enfant apprend dès son jeune âge de prononcer les mots maman ou papa. Cela veut dire que avant que nos enfants partent à l'église ou à l'écodime, et tant que mère, grand-mère, nous avons cette responsabilité de leur parler de Jésus déjà depuis nos maisons. Depuis la maison, les enfants, nos enfants, l'enfant doit être enseigné. Ne les considère pas que, oh, les enfants, ils sont mignons. C'est vrai, nos enfants sont mignons. Et nos enfants sont des anges. Non, les enfants nés, nos enfants naissent avec le péché dans le cœur. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin que nous leur parlons de Jésus afin qu'ils soient sauvés. C'est depuis la maison. Et les billets d'invitation, les femmes sont entre nos mains. Oh, les femmes, le temps nous manque de parler de Loïs et de Nus. Dans 2 Timothée 1, le verset 5, ces deux femmes ont fait de Timothée un grand homme de Dieu. Et son nom est resté gravé dans la Bible. C'était l'œuvre de Loïs, qui était sa grand-mère, et de Nus, qui était la mère. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient à l'écodime. C'est depuis la maison
elle n'était pas à l'église pour enseigner Timothée, pour prêcher Christ, pour évangéliser Timothée. Mais c'est depuis la maison que ces deux femmes, Loïs et Eunice, ont fait de Timothée un grand homme de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, les mamans. Le Seigneur nous aime. Je voudrais parler ceci, pas seulement les femmes, mais les papas, les hommes aussi. Pour le salut des enfants, le Seigneur utilise aussi les hommes. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre d'Exode 10, les versets 9, les versets 9, les versets 8, autant pour moi, les versets 8, Exode 9, les versets 8 et 9. Nous allons lire. Le verset 8 dit ceci. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, ça c'est Pharaon. Allez, dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Et Pharaon lui pose la question. Qui sont ceux qui iront? Pharaon représente le monde. Qui sont ceux qui iront? Écoutez la merveilleuse réponse de Papa Moïse. Papa Moïse lui répond, nous irons avec nos enfants. Amen. Alléluia. Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles. Amen. À la table du roi, l'invitation est lancée aussi pour les enfants. Moïse avait compris ces choses depuis qu'à la table du roi, au dernier jour, nous ne serons pas seuls. Nos enfants seront aussi avec nous au repas du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, les papas. Nous serons à la table du roi, nos enfants, nos petits-enfants, biologiques comme spirituels. Nos enfants biologiques comme spirituels. Les amis, si un enfant quittait ce monde, parce que la mort ne choisit personne, la mort ne choisit pas un enfant ou un adulte ou un vieillard, la mort attrape toutes les personnes, toute la création. Si un enfant quittait ce monde sans Jésus dans son cœur, cet enfant sera perdu à jamais. Quelle est la volonté du Seigneur? Quelle est la volonté du Père pour ça? Que tous les enfants y participent à la table, au repas avec le Seigneur. Les invitations à distribuer sont entre nos mains. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous reviens. Pour revenir à notre méditation, les versets qui m'intéressent le plus dans ce texte. Pour moi, ce qui m'intéresse, je sais que le Seigneur va encore nous bénir par de nombreux partages. Les versets qui m'intéressent le plus, c'est le verset 23. Je vais lire. Et le maître dit au serviteur, va, cela veut dire sors. Va, sors dans le chemin et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer. Insiste, contrains-le d'entrer afin que ma maison soit remplie. C'est les versets qui m'intéressent. L'évangélisation est un besoin urgent. Le Seigneur ne veut pas que les gens soient perdus, y compris les enfants. Pour moi, j'ai trouvé mon milieu. J'ai trouvé les enfants dans mon milieu. À l'école primaire,
comme je disais, et à l'école secondaire, afin de remplir la maison du Seigneur. Concernant l'évangélisation auprès des enfants, j'ai constaté une grande différence par rapport à évangéliser une grande personne. Pour évangéliser une grande personne, je dois insister, je dois contraindre pour que la personne accepte Jésus. Mais c'est contraire pour les enfants. Les enfants sont merveilleux pour évangéliser. C'est facile. Ils sont vraiment merveilleux pour évangéliser. Par rapport aux adultes, je dois insister. Pour les enfants, ce sont les enfants eux-mêmes qui me contraignent. Ils insistent. Ils m'appellent pour que je puisse rentrer dans les salles de classe pour leur parler de Jésus. Oh, c'est merveilleux, les amis. C'est merveilleux de les entendre dire, Madame José, viens parler de Jésus dans notre classe. Alléluia. Et ils m'accueillent avec acclamation. Avec acclamation. Quelle joie de servir le Seigneur au milieu des enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Pour terminer, oui, le Seigneur me montre que l'évangélisation, comme je disais, est un besoin urgent. Le Seigneur ne veut pas que les gens soient perdus, y compris les enfants. Je dois obéir à cette grande mission. Amen. Prions. Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, nous avons toujours besoin de ton aide pour atteindre le monde par l'Évangile, y compris les enfants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.